Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, le thème, c'est la passion du Christ. C'est selon les écrits du livre du ciel. Je suis en compagnie de Richard Emmanuel. Oui, bonjour Bonjour Richard, Claire, ça tu va vas bien? bien? Oui, grâce à Dieu, merci. Eh bien, vraiment ravi de ce petit temps de partage de nouveau sur la passion de notre Seigneur. Et mettons-nous en présence de notre petite maman du ciel, afin Oui. vraiment qu'elle nous guide sur le chemin de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, on fait le partage d'écran pour le texte aujourd'hui dans le volume, le tome 2, 19 septembre 1899. Et on parle des trois vertus théologales, les fruits de la foi, de l'espérance et de la charité. C'est Ce, un ce long qui est, texte. ce Oui. qui est important aussi de voir ici, une fois que tu vis dans la divine volonté, en fait, tu vas perdre tout cela, tu vois? Parce que dans la divine volonté, on n'a plus rien, parce qu'on a Dieu, et en Dieu, on a tout. Donc, ici, c'est pour ça qu'on prend toujours, donc, en fait, les 10 premiers tomes, c'est toujours le détachement que Mm. Jésus commence à apprendre à Louisa et tout ça. Donc, et comme elle est dépositaire de la divine volonté, elle doit faire l'ensemble de tout ce que Jésus a fait, tu vois. Et c'est ça que Jésus nous explique aussi, donc les trois vertus et tout ça. Mais tout ce qui est des vertus dans la divine volonté, nous allons le perdre, puisque nous avons Jésus et qu'en Dieu, on a tout. Donc, d'un côté, Mm. tu perds, mais c'est pas vraiment perdu parce que tu l'as en Dieu. Parce que tout est N'est-ce pas? contenu en Dieu, en fait. Tu vois? La Donc, divine volonté possède Dieu, puis Dieu contient tous les attributs, puis les vertus, puis les qualités divines qu'il nous donne. Il nous donne la volonté, puis ça vient avec tout ça. voilà. Donc, et ici, tu vois, donc, parce que c'est ça qu'on dit les fruits. Mais quand tu es dans la divine volonté, il n'y a plus de fruits puisque c'est Dieu personnellement, quoi. Tu vois? Et c'est Dieu lui-même agissant en toi. Et Dieu n'est pas Exactement. un fruit puisque c'est lui qui a tout donné, en fait. C'est Dieu qui nous donne la foi, l'espérance et la charité, Mm. tu vois, parce qu'elle est Oui, c'est ça. contenue en Dieu, Ouais, les quelque vertus part, théologales, c'est donné. Oui, c'est ça. C'est tu donné vois. par Dieu. Oui, c'est Voilà, ça. oui, ouais, bien sûr. Mm. Donc, Louisa dit, ce matin, j'étais un peu bouleversée, surtout à cause de la peur que ce ne soit pas Jésus, mais un démon, et que mon état ne soit pas voulu par Dieu. Alors, Jésus lui répond, mon adorable Jésus est venu et il m'a dit, ma fille, je ne veux pas que tu perdes ton temps à penser à cela. Tu te laisses distraire de moi et ma nourriture provenant de toi vient à manquer. Parce elle n'est pas au niveau de Jésus, elle n'est pas en accord avec sa volonté. C'est pour ça qu'il dit ne te laisse pas distraire de moi et et ma nourriture provenant de toi vient à manquer. C'est normal puisque elle est pas sur la même longueur, on peut dire sur la même longueur d'onde que Dieu. Elle n'agit pas avec lui dans sa volonté. Là, elle est un petit peu en déséquilibre et c'est là que Jésus vient la remettre vraiment sur le chemin de la divine volonté, quoi. Tu vois? Ça, là, on est au début là, des Oui, tombes, oui, là, le tome 2. Là, fait que peu à peu, il la prépare, il la transforme pour diviniser, puis qu'elle puisse accomplir sa mission d'âme victime. Puis à ce moment-là, elle est utilisée. Dieu passe à travers elle pour voilà, parachever son œuvre. C'est ça, lui, à travers elle. Je veux voilà. que tu n'appenses qu'à m'aimer et à demeurer totalement abandonné à moi, car ainsi tu pourras m'offrir une nourriture qui m'est très agréable, non seulement de temps en temps comme présentement, mais continuellement. On sait que là, on est au début. C'est à l'occasion qu'elle devient une âme victime, qu'elle commence sa mission, mais peu à peu, sa mission va devenir permanente. Le don de la divine volonté, elle va l'acquérir, puis elle va pouvoir
œuvrer à l'accomplissement du règne de la divine volonté, ouais, à Et ça, travers. c'est valable pour chacun d'entre nous aussi, hein. Oui, oui, oui. Ou pour les personnes qui commencent, qu'elles ne doivent pas s'inquiéter. Ouais, C'est Jésus qui va tout faire en nous pour que nous soyons ajustés à sa divine volonté. Parce que tu vois, il y a des gens qui disent aussi, oui, mais est-ce que je suis dans la divine volonté? Est-ce que je fais? Est-ce que je vis la divine? Ne vous inquiétez pas, c'est Jésus qui fait tout. Tu vois, oui, oui, c'est c'est lui lui qui qui fait va l'œuvre. amener, qui va mettre l'âme au niveau de la divine volonté. Oui, 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 il ne faut pas s'inquiéter. Puis on n'a pas la même mission. Tu sais, Voilà. elle a inauguré le don, là. Était dépositaire du don, là. Fait qu'elle avait une mission très grande, là. C'était la mission des missions, tandis que nous, on peut réparer. Et elle, c'était beaucoup la réparation, un acte de réparation par ses souffrances là, qu'elle vivait. Ne trouves-tu pas que c'est en m'abandonnant ta volonté, en m'aimant, en devenant une nourriture pour moi, ton Dieu, que tu trouveras ta plus grande satisfaction? Ensuite, il me montra son cœur, contenant 3 globes de lumière, qui par la suite n'en formèrent qu'un, et il poursuivit son exposé. Les globes de lumière, oui, les globes de lumière que tu aperçois dans mon cœur sont la foi, l'espérance et la charité que j'ai offertes comme cadeau à l'humanité souffrante pour la rendre heureuse. Tu vois, c'est bien ce que j'avais dit au départ. La foi, l'espérance et la charité, et les fruits qu'on en a, c'est parce que c'est Dieu qui nous les donne. Hum, Tu vois? Et ici, il le dit bien lui-même, c'est moi qui l'ai donné. hum. Oui, c'est ça. C'est Tu vois? déposé, oui, Voilà. Et lors du et après, baptême, comme, entre autres, là. Lors du baptême, c'est déposé, là, ces voilà. vertus sont déposées. Et lorsque nous vivrons pleinement dans la divine volonté en Jésus, ben, tout ça disparaît parce qu'on a, on a Jésus, on a Dieu. C'est plus Donc, juste une foi, c'est la voilà, certitude qu'on est habité, que le royaume de Dieu vient s'établir en nous, vient vivre en nous. Ouais, par sa volonté, le don voilà. de la volonté, c'est le don des dons, là. C'est le cadeau des cadeaux, là. C'est le Et c'est prodige des prodiges. Et c'est ce qui est dit dans la Sainte Écriture, cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Le royaume des cieux, c'est la divine volonté, c'est Dieu agissant en nous. Et Ouais, quand on aura compris le sens, eh ben, on saura comment Dieu agit en nous. Parce que nous avons le royaume de Dieu en nous, puisque nous avons Dieu en nous. Et Dieu l'accueil, agissant en nous, tu vois? l'accueil, ouais, l'accueil de sa volonté, on pourrait dire la finalité, c'est ça. Par l'accueil Voilà, de sa volonté, la finalité, c'est qu'on obtient l'état originel, donc en vivant donc dans son royaume déjà sur terre, comme il vit au ciel. Aujourd'hui, je veux te faire un cadeau spécial. Jésus dit ça à Louisa. Pendant qu'il parlait, de nombreux rayons jaillirent des globes de lumière de la foi, la charité, l'espérance, et entourèrent mon âme comme d'une espèce de filet. Il poursuivit. Voici comment je désire que tu occupes ton âme. Tout d'abord, envole-toi sur les ailes de la foi et avec sa lumière, plonge en toi-même. Tu pourras ainsi connaître et acquérir de plus en plus de connaissances à mon sujet, moi ton Dieu. En me connaissant davantage, tu te sentiras anéanti en voyant ton néant et tu ne sauras où trouver un appui. Alors, élève-toi plus haut et plonge dans la mer immense de l'espérance, formée de tous les mérites que j'ai acquis durant ma vie mortelle, ainsi que des douleurs de ma passion offertes en cadeau à l'humanité. Ça va ensemble. C'est uniquement par ces mérites que tu peux espérer posséder les biens immenses de la foi. Il n'y a pas d'autre moyen. Ouais, c'est par les mérites de Jésus. Ouais. voilà, Lorsque tu prendras, oui, possession de mes mérites, comme s'ils étaient tiens, ton rien ne se sentira plus dissous dans le néant, mais se sentira revivre.
il sera embelli et enrichi, attirant ainsi sur lui les regards divins. L'âme aura perdu sa timidité et l'espérance lui donnera force et courage afin qu'elle devienne stable, comme un pilier au milieu des intempéries, c'est-à-dire que les diverses tribulations de la vie ne l'ébranleront aucunement. C'est ça. Par l'espérance, non seulement l'âme plonge-t-elle sans peur dans les richesses immenses de la foi, mais elle se les approprie, elle va jusqu'à s'approprier Dieu lui-même. Ce que tu dis tantôt. Oui, Voilà. c'est ça. En ayant Dieu nous-mêmes en nous, bien là, on a tout. On a tout. Ouais, Exactement. Et nous restons vraiment dans cette paix. Il n'y a plus aucune agitation ni quoi que ce soit. Voilà. ouais. C'est, Les c'est comme, tribulations. Mm. voilà. C'est comme dans l'Évangile, là, quand Jésus dort dans la barque et qu'il y a une agitation. Eh bien, quand les apôtres le réveillent, Jésus calme la tempête. Eh bien, quand nous vivons dans la divine volonté, toutes les tempêtes que nous avons à l'intérieur cessent parce que Dieu vit en nous et agit en nous. D'où l'importance que je dis toujours, réveillez Jésus qui est dans votre cœur, ne le laissez pas dormir. Tu vois? Parce que c'est Ça fait vraiment ça drôle qu'il que faut tu comprendre. dises. Ouais, ça fait drôle que tu dises ça parce que j'ai fait comme un songe. Je réveillais Jésus il y a quelque temps, là. Je l'ai réveillé, il était couché. Puis là, je l'ai réveillé. Je dis, ah, voyons, Jésus, tu dormais? Ouais, c'est ça, c'est spécial quand même. Des fois on a des enseignements même pendant la nuit. Dieu nous enseigne, là, Mais, présentement, là, par ses connaissances, mais il passe par toutes sortes de voies, hein? mais c'est bien sûr, et même quand on dort, c'est pour ça que nous dormons dans la divine volonté. Parce que pendant que nous dormons humainement, Dieu agit en nous durant notre Ouais, sommeil. Et il le dit même dans les livres du ciel. Il nous fait dormir parce qu'il est plus facile aussi à agir en nous quand nous dormons. ouais. Tu vois? Euh, c'est ça, notre mental, il repose notre mental, tu sais, souvent on dit ça, faire taire notre mental, parce que notre mental, Ouais. c'est trop On- il on- y a trop la raison, le rationnel qui prend des fois voilà, la exactement. place, là. Faut pas, la foi, c'est pas une question de raison, là. Tandis que quand nous dormons humainement, notre âme, elle vit en Dieu. Et on peut dire qu'elle vit à 100% en Dieu parce que nous n'en sommes même pas conscients, en fait. Mais Ouais, Dieu agit et notre âme est toujours unie à Dieu. ouais. Alors, on poursuit pour les trois vertus qui nous enseignent. Oh oui, l'espérance permet à l'âme d'obtenir tout ce qu'elle veut. Elle est la porte du ciel, le seul moyen d'y entrer, car qui espère tout obtient tout. L'espérance, oui, Ouais. c'est vrai. Quand on y pense, c'est vrai que c'est important l'espérance. Et quand l'âme aura réussi à s'approprier Dieu lui-même, elle se trouvera devant l'océan immense de la charité et emportant avec elle la foi et l'espérance, elle s'y plongera pour ne faire qu'un avec son Dieu. Voilà. Les trois ensemble, on plonge. Dieu vient nous habiter. Alors, mon très aimable Jésus ajouta, si la foi est roi et la charité reine, l'espérance est la mère médiatrice et pacificatrice. C'est beau comment il représente ça. Il pourra y avoir divergence entre la foi et la charité, mais l'espérance étant un lien de paix, elle convertit tout en paix. Ouais, plus Tu vois? qu'on a. Et c'est toujours à l'image de la Trinité, hein? La Oui, foi, c'est vrai. l'espérance et la charité. Tu vois? Ouais, ouais, c'est bon. L'espérance est le soutien, le rafraîchissement. Quand l'âme s'élève par la foi, elle voit la beauté et la sainteté de Dieu, ainsi que l'amour par lequel elle est aimée de lui. Ainsi, elle est portée à aimer Dieu. Ouais, la beauté et la sainteté de Dieu, oui, c'est. Ouais. Cependant, consciente de sa misère, du peu de choses qu'elle sait faire et de son manque d'amour, elle se sent mal à l'aise et troublée.
Elle ose à peine s'approcher de Dieu. Alors, cette mère médiatrice, l'espérance, se place entre la charité, la foi et la charité et commence à jouer son rôle de pacificatrice. Oui, qu'elle nous apporte la paix. Ouais. Elle redonne la paix à l'âme, Voilà. la pousse à se relever, lui donne des forces nouvelles et la conduit devant le roi, foi, et la reine, charité. Elle leur présente des excuses au nom de l'âme, lui donne une nouvelle effusion de mérite et les supplie de la recevoir. Ouais, c'est ça, c'est un trio, on peut dire ça comme ça. Alors, la foi et la charité, les yeux fixés sur cette mère médiatrice, si tendre et compatissante, accueillent l'âme et ainsi Dieu trouve en elle ses délices. Parallèlement, l'âme trouve ses délices en Dieu. Oui, ô Sainte Espérance, comme tu es admirable, une âme remplie de toi est semblable à un noble voyageur en marche pour aller prendre possession d'une terre qui sera toute sa fortune. Comme il est inconnu qu'il traverse des terres qui ne lui appartiennent pas, certains se moquent de lui, d'autres l'insultent, certains lui arrachent ses vêtements, d'autres vont jusqu'à le battre et même à le menacer de mort. Que fait le noble voyageur au milieu de toutes ces contrariétés? En est-il troublé? Pas du tout. Au contraire, il se moque de ceux qui lui font toutes ces difficultés, car il est convaincu que plus il souffrira, plus il sera honoré et glorifié lorsqu'il prendra possession de sa terre. Il incite même les gens à le tourmenter davantage. Il reste toujours calme et jouit d'une paix quasi parfaite. Donc, au milieu des insultes, il reste tellement calme qu'il dort dans le sein de son Dieu tant désiré, alors que d'autres autour de lui demeurent éveillés. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui donne une telle paix et une telle fermeté à ce voyageur? C'est l'espérance des biens éternels. Et comme ils lui appartiennent de droit, il est prêt à tout pour les posséder. Ouais, c'est ça. C'est des biens éternels. Et Oui, songeant, oui, et songeant qu'ils seront à lui, il les aime de plus en plus. C'est ainsi que l'espérance conduit à l'amour. Ouais, l'espérance des biens éternels, de droit même. Comment décrire tout ce que mon bien-aimé Jésus me montra? Alors, on peut s'arrêter là. Le texte continue, il est très, très long, là, mais on peut dire qu'on a vu l'essentiel. On possède Dieu. C'est ça, Dieu nous possède, on possède Dieu. En possédant Dieu, tout nous est donné. Alors, c'est ça, les vertus, les qualités et les attributs de Dieu nous sont donnés. voilà. Ouais. Et c'est toujours l'amour et la paix, en fait. Tu vois? Même, C'est on la pourrait paix, dire c'est la aussi, paix de Dieu et l'amour de Dieu. avec sa volonté et son amour aussi, ça devient son agir aussi. Voilà, Ça exactement. devient, le fiat est agissant. Plus on a de l'amour dans le cœur, puis on possède le don de la divine volonté, c'est son agir qui s'accomplit, qui se réalise. Partie des actes divinisés, comme il nous explique. Alors, on est très content d'avoir vu ce beau message-là. Jésus est bien, il nous explique bien les choses. Donc, c'était dans le tome 2. On fait l'arrêt du Du message. partage. Et On on va vous... terminer par une petite prière en action de Oui, grâce pour remercier le Seigneur oui, merci Seigneur, oui, certain. de ce beau temps de partage parce que c'est vraiment lui qui ouvre nos cœurs et nos âmes à la divine volonté et à la compréhension de comment vivre dans la divine volonté et faire la divine volonté, les deux ensemble. C'est Mm. quelque chose vraiment de très, très important. Ouais. Eh Mm. bien, Non seulement voilà. faire la volonté, il y en a qui disent ça, oh, c'est faire la volonté, moi je le fais, la volonté. Non, non, c'est plus que ça, c'est une vie, la vie, vivre dans la divine volonté. Oui, comme tu dis. Exactement. Et on la commence sur la terre et on la continuera au ciel, quoi. Oui, Du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté.
notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. Merci tout le monde. On va se Au revoir. revoir Oui, pour un autre message concernant la Passion du Christ. Merci, Richard. à bientôt, Claire. À bientôt, tout le monde. Au revoir.